justement fait des 6 points de doctrine, on est toujours parti dans la Torah. Et je fais exprès. Donc quand je parle de la Torah pour que les gens comprennent, en fait, c'est l'ancienne alliance. C'est vrai que souvent, on a pour habitude d'entendre l'expression Ancien Testament. Mais c'est plutôt Ancienne Alliance. Pourquoi? Parce que l'auteur aux Hébreux nous dit qu'un testament n'est valable que lorsque le testateur, pardon, meurt. Et en fait, à l'occurrence, dans l'Ancienne Alliance, c'est plutôt une alliance qui a été scellée par le Seigneur avec Moïse et les 10 tables les 10 paroles, où justement, en fait, il y a eu le sang des animaux qui a été versé et le Seigneur a contracté une alliance avec Moïse. Et justement, lorsque Christ vient effectivement et qu'il meurt, et bien en fait, il nous a légué justement ce testament-là. Et quand Christ meurt et qu'il ressuscite, et bien effectivement, c'est pour ça qu'on parle effectivement du testament de Christ en fait. Mais c'est plutôt Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Voilà. Mais en fait, je disais ceci pourquoi? C'est qu'il faut bien comprendre que quand on lit Hébreux chapitre 6, au moment où l'auteur aux Hébreux écrit, la Nouvelle Alliance n'est pas encore éditée, compilée. D'accord? C'est-à-dire que quand on parle par exemple dans Actes chapitre 17, le verset 11, que les Juifs de Bérée ont vérifié les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact, c'était ni les 4 évangiles, ni Actes des Apôtres, ni les Épîtres. C'était exclusivement les livres de Genèse à Malachie, ou encore 2 Chroniques selon les versions, parce que selon certaines versions, c'est 2 Chroniques, c'est pas Malachie. Qu'effectivement, en fait, que les Juifs ont vérifié, quand Paul disait que Jésus était le Messie, il prenait les psaumes, il prenait Moïse et il vérifiait pour voir si ce que Paul disait était exact. Et en fait, pourquoi est-ce que je fais cela? Ça va nous permettre de nous asseoir sur la doctrine. C'est-à-dire que quand quelqu'un va prêcher un message, il faut que ce qu'il dise, il y ait une trace dans la Torah. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, tout ce que les apôtres vont donner dans la Nouvelle Alliance, ils ne le tirent pas de leur chapeau. C'est tout simplement la révélation de l'ombre de ce que les prophètes nous ont dit. Et c'est pour ça que Paul dira dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et en fait, c'est les deux qui font justement l'alliance du Seigneur Jésus-Christ. Donc si on parle de la résurrection, il faut que dans l'Ancienne Alliance, on ait vu des traces de la résurrection. Amen. Parce que si en fait dans l'Ancienne Alliance, on ne voit pas de traces, c'est difficile de pouvoir consigner une doctrine, une pratique. Et c'est pour ça que même dans les assemblées, lorsqu'un pasteur ou un mouvement veulent vous faire pratiquer un rite, un rituel ou un mouvement, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que dans l'Ancienne Alliance, il y a une trace? Est-ce qu'on voit dans l'Ancienne Alliance une trace? C'est pour ça, par exemple, que quand on parle de la femme qui enseigne, en fait, il ne faut pas prendre que en fait, les épîtres de la Nouvelle Alliance. Il faut prendre la Torah. Et du coup, en fait, est-ce que de Genèse à Malachie, est-ce qu'il y a une trace d'une femme qui a posé la doctrine? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.